Bienvenue sur Anime Wama 123. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 34 de Solo Leveling, Ragnarok. Nous retrouvons Beru et Ezil, qui observent Suo en plein entraînement. Face à lui, Amu, une créature imposante, le pousse à bout avec un programme des plus intenses. Suo enchaîne les exercices avec détermination. Alors qu'il exécute ses abdominaux sous le regard attentif de Beru et Ezil, son souffle est saccadé, la sueur perle sur son front. Mais il ne s'arrête pas. Il compte 21. 22, ensuite, il se redresse, attrape une potion et la boit d'une traite avant d'enchaîner avec des squats. 47, 48. Il pousse son corps à l'extrême, cherchant constamment à se surpasser. Vient ensuite l'épreuve de la course. Amu, qui jusque-là semblait implacable, commence à montrer des signes de faiblesse. Il est à peine capable de tenir en utilisant ses compétences pour l'instant. Mais pensez qu'il peut résister à cet entraînement. Pourtant, Suo ne faiblit pas. Il continue, toujours à la recherche d'un moyen d'améliorer ses capacités. Il refuse d'abandonner, conscient qu'un jour, peut-être, il sera capable de surpasser Tarnak ou même les autres monarques. Alors qu'il atteint ses limites, il s'effondre au sol. Aime mon dos ? Je dois acheter une potion. Son corps est en feu, mais il sait qu'il doit continuer. Soudain, une notification système apparaît devant lui, attention. Vous avez reçu une récompense pour avoir accompli une quête. Vérifiez votre récompense. Les options s'affichent, accepter et refuser. Alors qu'il tente de récupérer, Amu s'approche et déclare d'une voix grave, c'est la fin de l'entraînement d'aujourd'hui. Suo, encore haletant, se relève difficilement. C'était un entraînement infernal. Mais j'ai obtenu ma récompense de la quête quotidienne, et mon niveau de compétence en force et résilience a augmenté. Il regarde ses mains tremblantes et son corps endolori. Je ne sais pas encore à quel point cela sera efficace, mais je finirai certainement par être plus fort lorsque cette quête quotidienne deviendra réalisable. Il tourne son regard vers Amu et ajoute, Amu, je te laisse le choix pour demain également. Amu incline la tête respectueusement, compris, jeune maître. Épuisé, Suo rentre chez lui. À peine arrivé, il s'effondre sur le sol. Beru s'approche et le couvre d'un drap avec douceur. Vous vous êtes effondré en arrivant chez vous. Vous avez fait du bon travail, jeune maître. Puis, voyant qu'il a enfin du temps libre, Beru décide d'allumer la télévision. Aux informations, un journaliste annonce « L'association des chasseurs a annoncé un règlement sur les donjons de type champêtre après la fin de la guerre. » L'incident récent de la rupture du donjon de l'aéroport a alerté les autorités. Il poursuit en expliquant que ces donjons permettent aux chasseurs d'obtenir régulièrement des matériaux rares, ce qui constitue un énorme avantage pour les guildes privées. Cependant, l'association des chasseurs a ordonné aux grandes guildes, comme la guilde des faucheurs, de prendre rapidement des mesures après cet incident. Nous retrouvons ensuite Liminsin, visiblement préoccupé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un homme s'approche et lui explique. Chasseur Liminsin, la guilde des faucheurs possède trop de donjons de terrain. Ces donjons de type champêtre peuvent infliger de gros dégâts au public, et il faut s'en occuper. Un autre homme intervient, mes supérieurs de l'association des chasseurs ont ordonné le nettoyage du donjon de rang B appartenant à la guilde des faucheurs, le Champaju. Liminsin comprend immédiatement que Wu Jinchul, le président de l'association, cherche à l'isoler. Alors qu'il envisage de refuser, un homme puissant intervient, Lim Tagyu, un chasseur de rang 5 et maître de la guilde des faucheurs. Lim Tagyu fixe Liminsin et déclare « Nous ferons ce que dit l'association ». Sous le choc, Li est contraint d'accepter. Mais en secret, il fulmine. Encore un rang S ? Tous ces rangs S font les fiers alors qu'ils n'ont fait qu'avoir de la chance. Il serre les dents, enragé. Son téléphone sonne, affichant un message qui attire son attention. Son regard s'illumine d'un sourire diabolique. Cette maudite horreur. Il faisait quelque chose d'intéressant, hein. Nous retrouvons ensuite un homme entouré de journalistes. C'est donc cet homme qui est le nouveau chasseur de rang S de Corée. Choi Jongjin, l'un des plus puissants chasseurs du pays, s'approche et félicite l'inconnu. Félicitations pour l'obtention d'un nouveau rang S en Corée, chasseur Park Do-jin. Mais Park Do-jin semble énigmatique. Nous sommes-nous déjà rencontrés ? Choi Jongjin, intrigué, lui propose. Que diriez-vous de passer un contrat avec nous, les chasseurs ? Mais Park refuse poliment. Merci pour l'offre,
mais j'ai déjà une autre guilde en tête. Soudain, Lin Tagu fait son apparition, on dirait que je ne suis pas en retard. Avec un sourire, Park Dojin pointe Lin Tagu. Il a choisi sa guilde. Une semaine plus tard, nous nous retrouvons au champ de Paju. Baek Myo, chasseuse de rang 1, se présente, je participerai à la soumission du champ de Paju, à la demande de l'association des chasseurs. Face à elle, Lee Min-sin affiche un sourire faussement bienveillant, je suis Lee Min-sin. Je serai à vos côtés. Baek Myo reste méfiante, pensant en elle-même, il joue les gentils, mais son cœur est complètement noir. Alors que la mission commence, nous retrouvons Suo, qui donne des directives, maintenant, l'équipe minière. Venez vous procurer une pioche. Et ainsi commence l'assujettissement du champ de Paju. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.